Nous ouvrons ce 59e numéro de votre magazine Le Perron par l'arrivée du chef de l'État Idriss Déby Itno à Abéché. C'est pour présider la 4e conférence des gouverneurs. Le 17 août dernier, le président de la République Idriss Déby Itno était à Abéché pour prendre personnellement en main la résolution des conflits intercommunautaires qui sévissaient dans les provinces du Ouaddaï et de Sila. L'état d'urgence fut instauré et il est en vigueur en ce moment. Ce 2 octobre, le chef de l'État est revenu sur ses pas pour donner des orientations claires assorties d'une feuille de route aux gouverneurs de 23 provinces que compte le Tchad. C'est à l'occasion de la tenue les 3 et 4 octobre 2019 de la 4e édition de la conférence des gouverneurs placée sous le thème « L'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses, enjeux et nouveaux défis ». Idriss Déby Itno est accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibo, qui avait à ses côtés le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, le chef d'état-major général des armées, général Tahir Erda Tahiro, et le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmed Adam. Des colombes symbolisant la paix sont remises au président de la République, suivi de l'exécution de l'hymne national. Le chef de l'État Idriss Déby Itno est ensuite invité à passer en revue un détachement de l'armée nationale qui lui rendait honneur. Le président de la République serre ensuite les mains des membres du gouvernement, les représentants du peuple, les gouverneurs de 23 provinces du Tchad, les responsables administratifs, autorités traditionnelles avec à leur tête le sultan du Darouaddaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, responsable du conseil provincial du MPS du Ouaddaï et leader religieux, était également de l'accueil. L'accueil empreint de fraternité et cordialité de l'aéroport terminé et notre accueil digne de la légendaire tradition du Darouaddaï attendait le chef de l'État Idriss Déby Itno au sortir de l'aéroport. La communion est parfaite et la symbiose se passe de tout commentaire. Et cela est visible et lisible tout au long du parcours menant de l'aéroport à la résidence privée du chef de l'État Idriss Déby Itno au quartier Goz Amir dans la commune du 5e arrondissement de la ville d'Abéché. Place à présent à l'ouverture de la 4e conférence des gouverneurs du Tchad, placée sous le thème « L'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses, enjeux et nouveaux défis ». La salle de conférence d'Abéché Hôtel était pleine à craquer. Les gouverneurs de 23 provinces, délégués provinciaux, hauts gradés de l'armée, membres du gouvernement, chefs traditionnels, députés, leaders religieux, présidents des grandes institutions de la République, le doyen du corps diplomatique et un aéropage de personnalités ont honoré de leur présence
la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par 3 interventions. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adam, a dit toute sa fierté pour le choix porté sur sa ville pour abriter cette conférence des gouverneurs. Ma fierté est d'autant plus grande car le choix d'Abéché, capitale de la province du Wadaï, ville mémoriale et qui fut également un carrefour de civilisation, symbole de brassage de populations venues de divers horizons, resté célèbre dans l'histoire pour abriter cette conférence de gouverneurs de province, la 4e édition délocalisée et qui est la première dans l'histoire de notre pays. Magnifiant le choix de sa ville, le maire dira que le 29 juin dernier, le président de la République Idriss Déby Itno a effectué le déplacement d'Abéché pour lancer un projet d'alimentation en eau potable. C'est pour ma population une marque de confiance qui honore notre cité, qui demeurera reconnaissante à jamais au chef de l'État Idriss Déby Itno, conclut-il. Intervenant pour la circonstance, le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Mohamed Ismail Chaibo, dira que la présente conférence est pour les gouverneurs, dépositaires de l'autorité de l'État, un cadre bien indiqué pour recevoir des orientations de la hiérarchie. La 4e édition de la conférence des gouverneurs, tout comme les 3 premiers, organisée en une importante activité dans notre département ministériel. Ces conférences se tiennent autour des thèmes variés, généralement inspirés par les contextes de l'ère, mais toujours en lien avec les attributions des autorités administratives. Quels sont les lieux où les gouverneurs de province, qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État dans leur ressort territorial. Les votes orientations hiérarchiques de quel domaine d'action en matière d'administration du territoire. Celle d'aujourd'hui à Béché, qui a eu lieu le 3 au 4 octobre 2019, dans le sillage des grandes réformes en cours sous la 4e République, en cours thème central des travaux, l'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recouvrements de recettes de la gestion, l'enjeu et le nouveau défi. Le ministre a exhorté ensuite les gouverneurs à participer activement aux travaux avant d'émettre le vœu de voir le président de la République Idriss Déby Itno instituer annuellement la conférence des gouverneurs dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Donnant le coup d'envoi officiel des travaux, le chef de l'État Idriss Déby Itno dira du haut de la tribune que le choix de tenir à Abéché ces événements solennels de la vie de notre République n'est ni le fait du hasard, ni une décision exclusivement symbolique. Il dénote de la gravité des événements qui s'y déroulent ainsi que dans d'autres provinces du pays. Ce choix, selon le chef de l'État, est le ferme engagement du pouvoir public à restaurer la paix et la sécurité gravement malmenées ces derniers mois par des conflits meurtriers ayant endeuillé des centaines de familles tchadiennes. Le président de la République devait par la suite mettre les gouverneurs devant leurs responsabilités en ces termes. En votre qualité de plénipotentiaire de l'État dans vos circonscriptions respectives, votre responsabilité est pleine et entière dans toutes les problématiques reflétées dans le thème de votre conférence. Idriss Déby Itno de préciser également que cette conférence a lieu au moment où le gouvernement et les instances compétentes déploient tous les efforts possibles pour organiser les élections législatives et locales d'ici le mois de janvier 2020 au plus tard. Enfin, le chef de l'État a exhorté les participants à s'investir totalement durant ces 2 jours de travaux pour mener une réflexion profonde susceptible de déboucher sur des recommandations pertinentes et immédiatement opérationnelles. Un extrait du discours du chef de l'État Idriss Déby Itno à l'ouverture de la 4e conférence des gouverneurs. La 4e conférence des gouverneurs se tient dans ces circonstances où tous les fondements de notre nation sont gravement ébranlés par la multiplication des conflits sanglants
nourrie par la haine de l'autre et l'intolérance entre les fils et les filles de notre Tchad commun. Il n'échappe à personne que le Wadaï, le Sila, le Mohenchari, la Tangilé, pour ne citer que ces provinces, ont enregistré tour à tour des affrontements intercommunautaires meurtriers à une échelle inquiétante et avec l'utilisation systématique des armes de guerre. C'est dans ce contexte que le gouvernement a été contraint de recourir à la mesure exceptionnelle prévue par les textes de la République en instaurant l'état d'urgence dans 3 provinces du pays et en prenant des mesures tant sécuritaires qu'administratives et énergétiques pour rétablir l'ordre et la sécurité. Cette conférence de gouverneurs, qui est la première de la 4e République, se tient également à un moment où les réformes décidées par le Forum national inclusif se mettent progressivement en place. En votre qualité de plénipotentiaire de l'État dans vos circonscriptions respectives, votre responsabilité est pleine et entière dans toutes ces problématiques reflétées dans le thème de votre conférence. L'échange d'expériences et les différentes conférences thématiques programmées devraient vous permettre à mieux cerner les défis actuels et à mesurer la responsabilité qui est la vôtre, d'abord dans la sauvegarde de la paix, sans laquelle aucune autre activité n'est envisageable. En marge de la 4e édition de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État Idriss Déby Itno, accompagné du ministre de la Défense nationale et de son collègue de l'administration du territoire, est allé constater de visu la panoplie d'armes de guerre et munitions récupérées sur les civils suite à l'instauration de l'état d'urgence dans les provinces du Wadaï et de Sila. De l'instauration de l'état d'urgence dans les provinces du Wadaï et de Sila à ce jour 4 octobre, cela fait très exactement 48 jours. Les fouilles systématiques opérées sur des civils par les forces de défense et de sécurité de la commission mixte de désarmement, avec à leur tête le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, ont permis de récupérer une quantité impressionnante d'armes de guerre et de munitions de tout calibre. À première vue d'œil, cela donne la chair des poules. Et pourtant, ces engins de la mort sont bel et bien détenus illégalement par des civils, une corporation qui n'est pas du tout autorisée à en posséder une arme de guerre chez soi, selon la loi en vigueur en République du Tchad. 2074 armes sont récupérées dans la province du Wadaï et 1753, soit un total de 3827 armes de guerre et de munitions récupérées. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a inspecté les armes récupérées sur des civils dans les 2 provinces. Le Wadaï et le Sila sont assis sur une poudrière à lâcher un membre de la délégation. À l'issue de la visite d'inspection du chef de l'État Idriss Déby Itno, les sultans du Wadaï, du Bagrimi et le chef de canton de Sar, leur majesté, Chérif Abdelhadi Mahadi Mbang Adji Oli Mohamed et Mohamed Moussa Bezo, ont mis le feu sur une partie de ces armes récupérées, et cela sous le regard bien entendu du président de la République, Idriss Déby Itno. C'est à la fois un acte symbolique et un signal fort envoyé aux civils qui détiennent les armes de guerre. La loi sera appliquée dans toute sa plénitude, a averti le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le président de la République a ensuite félicité la commission mixte de désarmement avec à sa tête le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno pour le travail remarquable accompli sur le terrain.
Avant Abéché, le chef de l'État Idriss Déby Itno était à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a participé à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. 11 pages, 21 minutes et 40 secondes, une déclaration. Le président de la République, Idriss Déby Itno, à la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations unies, c'est 25 septembre 2019. Les thèmes de la présente session de l'Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, dont la pertinence, selon le chef de l'État, souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux, partager l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 les objectifs majeurs du développement durable. Des mots supposés, habillés de solennité avec un rendu plan d'assurance, Idriss Déby Itno impose à l'assistance un silence à l'écoute tant les mots choisis sont en phase avec l'actualité. De l'éradication de l'extrême pauvreté à l'accès à une éducation de qualité, de la lutte contre les changements climatiques à la réduction des inégalités en passant par la crise économique, la lutte contre le terrorisme et les conflits dans le monde. Le chef de l'État décline sa vision, parle avec son cœur. Des mots qui soulèvent ici la nécessité pour les dirigeants du monde de concentrer leurs efforts sur l'essentiel, c'est-à-dire atteindre les objectifs du développement durable afin d'assurer le mieux-être du peuple. Fleur au fusil, il met le doigt sur la plaie et interroge comment peut-on prétendre combattre la pauvreté si les engagements pris à cet effet dans le cadre du plan d'action d'Addis Abeba ne dépassent jamais le stade de promesse. Pour lui, le rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble des peuples est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude, estimant que la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et de conflits, de migration et du dérèglement climatique. Il interpelle la communauté internationale pour la tenue de ses engagements en facilitant la mobilisation de ressources, notamment les 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour répondre aux besoins de pays en développement en matière d'atténuation et d'adaptation. C'est par là que la lutte collective à mener contre la pauvreté devrait passer, estime le président de la République en pesant ces mots et soulignant que l'absence des avancées sur tous les plans est plus que préoccupante alors que les attentes en matière de développement sont plus que pressantes. L'industrialisation, la diversification des économies, la lutte contre le flux illicite des capitaux, l'accès au marché, la mise en place de fonds d'innovation pour supporter la phase de développement et de commercialisation de la technologie et la réforme des institutions financières internationales, l'accès des enfants africains à une éducation de qualité, notamment au niveau du Tchad, où d'énormes efforts sont consentis dans ces secteurs. L'État consacrant chaque année 15 à 16% de son budget passe aussi sous le scalpel de l'intervention du chef de l'État. Enfin, le président de la République, en évoquant le terrorisme, parle d'un ennemi aveugle et invisible, soulignant au passage le rôle que joue son pays malgré ses maigres moyens pour contrer cet adversaire qui développe une résilience insoupçonnable et qui pousse les États du Sahel à consacrer entre 18 à 32% de leur budget à cet effort sécuritaire de plus en plus intenable. Pour le chef de l'État, le retour de la paix et de la stabilité en Libye conditionne au retour de la paix et de la stabilité dans tout le Sahel. La question de la réforme de l'ONU, la position des principes du Tchad concernant le conflit israélo-arabe en appelant toutes les parties à la solution de deux États d'Israël et de Palestine et la levée de l'embargo imposé injustement à Cuba ont été également abordées par le président de la République Idriss Déby Itno. C'est parce que nous sommes attachés aux principes fondateurs de l'ONU et croyons à ces idéaux de paix, de justice, d'égalité souveraine entre les États que nous venons chaque année à ces grands rassemblements que l'Assemblée générale, dira-t-il, lui qui rêve du triomphe de la paix, de la justice et de la solidarité dans le monde. En marge des travaux de la 74e Assemblée générale des Nations unies tenue à New York, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une audience au gouverneur de la Banque centrale
angolaise. Le Tchad et l'Angola entretiennent de forts liens de coopération aussi diversifiés que dynamiques. Luanda et N'Djamena ne manquent jamais l'opportunité pour la solidifier davantage. Au cours de cette audience qui a vu la présence du directeur du cabinet civil adjoint du chef de l'État Abdelkarim Idriss Déby et du conseiller chargé des missions à la présidence de la République Maman Saleh Abdel-Djelil, par ailleurs consul du Tchad en Angola, tout s'est déroulé autour de la coopération que le président de la République Idriss Déby Itno et son homologue angolais João Lourenço illustrent par des contacts permanents. Si le gouverneur de la Banque centrale de l'Angola, José de Lima Massano, est venu à la rencontre du chef de l'État pendant son séjour à New York, où il prend part aux assises de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, cela explique la profondeur de cette relation de coopération dont le dynamisme est avéré. A visita de Sua Excelência, Sr. Presidente do Tchad, à République d'Angola. La visite du président de la République en Angola. On est venu pour consolider les relations entre les deux pays et renforcer la relation sud-sud. Pour cela, ça c'est le souhait des deux présidents et nous allons mettre ça en pratique très rapidement selon leur orientation et surtout pour renforcer les secteurs dans le secteur du commerce entre les deux pays. Que é o desejo e a orientação dos dois chefes de Estado. À l'issue de cette audience qui a duré 2 quarts d'heure que le chef de l'État lui a accordé, le gouverneur de la Banque centrale d'Angola s'est dit honoré et satisfait des échanges fructueux. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, est allé à l'ambassade de France au Tchad présenter les condoléances du chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est suite au décès de l'ancien président Jacques Chirac. Il est accompagné de 2 membres du gouvernement et du directeur de cabinet civil du président de la République. La France porte le deuil depuis le décès de son ancien président de la République, Jacques Chirac. À l'entrée de l'ambassade de France au Tchad, le drapeau est mis en berne. C'est pour partager la douleur du peuple français suite à cette perte incommensurable que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le président de la République Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de l'ambassade de France quelques heures après les obsèques et l'inhumation de feu Jacques Chirac au cimetière de Montparnasse à Paris. Kalzebe Pahimi Debe est accompagné du ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Madame Achta Saleh Daman, et du directeur de cabinet civil du chef de l'État, Dr Abdoulaye Sabour Fadl. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, a exprimé toute sa reconnaissance au Tchad et à son président pour cette marque de sympathie. Nous sommes, Monsieur le ministre d'État, Messieurs, Madame les ministres, particulièrement sensibles à votre présence qui témoigne, en votre qualité de représentant du chef de l'État, de l'attachement profond du Tchad à la personnalité du président Jacques Chirac et à l'amitié durable entre nos deux pays. Il est 15h pile, au moment où la France observe 1 minute de silence à l'ambassade de France au Tchad. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, la délégation qui l'accompagne et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, observent la minute de silence à la mémoire du grand homme d'État que fut Jacques Chirac. La minute de silence observée, l'air affligé, la mine serrée, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, signe le livre d'or au nom du chef de l'État. Il écrit d'une plume touchante, je cite, « Ce 26 septembre 2019, l'ancien président Jacques Chirac s'en est allé, plongeant ses compatriotes et tous ceux qui l'ont connu à travers le monde dans l'émoi et la tristesse. Avec cette disparition, la France perd un fils emblématique qui a su incarner l'âme de son grand pays et des valeurs humanistes universellement partagées. L'ancien président Jacques Chirac était respectueux de l'Afrique, de ses peuples, de ses dirigeants et de sa riche culture. Il était attaché à mon pays, le Tchad. Ensemble,
nous avons œuvré pour rapprocher nos deux peuples et raffermir les relations entre nos deux États. Je garde le souvenir d'un homme jovial, affable, digne et proche des gens. Au nom du peuple tchadien, de mon gouvernement et à mon nom propre, je réitère mes condoléances les plus attristées au peuple français, à son gouvernement et à son président, mon ami Emmanuel Macron. Le Tchad partage la peine du peuple français et lui exprime toute sa solidarité dans ce douloureux moment. Adieu, M. Jacques Chirac. Fin de citation. C'est après avoir partagé avec la France, au nom du président de la République Idriss Déby Itno et du peuple tchadien, l'immense douleur et le chagrin que le ministre d'État et la délégation qui l'accompagne quittent les locaux de l'ambassade de France au Tchad. La cour du gouvernorat de la ville de N'Djamena a servi de cadre à la remise officielle de 23 000 tables bancs aux 23 provinces que compte le Tchad. La cérémonie a vu la présence des membres du gouvernement, diplomates accrédités au Tchad et acteurs du système éducatif. Après les enseignants exerçant dans le supérieur, le primaire, le secondaire et la maternelle, qui ont bénéficié gracieusement de plus de 10 000 verres correcteurs à travers la caravane de correction visuelle organisée par la Fondation Grand Cœur, c'est au tour des élèves de bénéficier de la largesse de la Fondation Grand Cœur à travers l'opération Table Banc. Ce samedi 28 septembre, 23 000 tables bancs sont offerts par la Fondation Grand Cœur que préside la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Les 23 provinces du Tchad recevront chacune 1000 tables bancs. Très enthousiasmés, les élèves, premiers bénéficiaires de cet acte de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur, ont accueilli sa présidente fondatrice par un chant de remerciement. Viva Madame Hinda Déby! Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, a au nom de sa population et plus particulièrement des élèves et parents d'élèves exprimé toute sa reconnaissance à la Fondation Grand Cœur et à sa présidente fondatrice, Hinda Déby Itno. La remise des tables bancs à quelques heures de la rentrée scolaire est une bouffée d'oxygène pour nos élèves, nos enseignants et les parents d'élèves que nous sommes. Car personne n'ignore le manque d'équipement, notamment les tables bancs qui sont des accessoires indispensables pour le confort de nos élèves. Aussi, je tiens au nom de la population de la province de N'Djamena, dont je suis le gouverneur et plus spécialement au nom des parents d'élèves, des enseignants et surtout des élèves bénéficiaires qui sont comblés de remercier et marquer notre gratitude à son Excellence, la présidente de la Fondation Grand Cœur. Je m'engage à assurer personnellement la répartition dans l'équité et la transparence de ces mobiliers et garantir leur destination et leur conservation. Tout élève régulier passe 5 heures par jour en classe. Les éducateurs assurent que l'école est la seconde maison de tout enfant après celui de ses parents. Mariam Abdoulaye Hissène, de la classe de CM1 à l'école La Réussite, a dans une motion de remerciement exprimé toute sa gratitude à la Fondation Grand Cœur au nom de ses camarades de la ville de N'Djamena, bénéficiaires de 1000 tables bancs. Le chef de département de l'éducation, Aboubakar Assidik Kioroma, déclare pour sa part que ces gestes de la Fondation Grand Cœur revêt toute son importance. Nous assistons aujourd'hui à la remise officielle de 23 000 tables bancs offerts par la Fondation Grand Cœur. Et il ne s'est fait aucun doute que l'opération Soutenons l'école tchadienne de la Fondation Grand Cœur se matérialise et nous en sommes fiers. Il convient de dire que cette remise de tables bancs tombe à point nommé au moment où le constat sur le terrain montre que une place assise table banc est partagée par 3 élèves en moyenne.
Les tables bancs que nous bénéficions aujourd'hui seront fournis à l'ensemble du pays, soit 1000 tables bancs pour chacune de nos 23 provinces du pays. Ces gestes louables soient-ils, grand sera aussi l'effet de l'utilisation qui sera faite des tables bancs mises à notre disposition. Car doter une école de tables bancs contribue à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et par ricochet les conditions d'acquisition des connaissances. À travers la dotation des écoles en table banc, les familles en seront également soulagées à tous les niveaux. Nous disons merci à toute l'équipe de la Fondation Grand Cœur et à sa présidente, Madame Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad. La présidente de la Fondation Grand Cœur prend place sur un table-banc avant de remettre officiellement l'échantillon au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma. Cette remise officielle de 23 000 bancs n'aura pas été possible sans la contribution des opérateurs économiques, sociétés, banques et personnes de bonne volonté. À tous ces bienfaiteurs, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur leur a remis une attestation de reconnaissance. L'opération Table-Banc n'étant qu'à sa phase embryonnaire, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, lance un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent bien adhérer à cet élan de générosité en faveur de l'école tchadienne. Nous, on a besoin vraiment de ce soutien. Ensemble, on est encore plus fort, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup de choses. Merci aux donateurs. En remettant les tables bancs au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, la première dame du Tchad et présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, déclare ne pas douter de leur répartition équitable dans les provinces et leur utilisation à bon escient. Nous osons croire qu'avec la contribution de la Fondation consistant à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants, celle-ci pourra booster leur intelligence et leur capacité de réussite, afin que les résultats annuels soient encore des meilleurs. C'est le lieu de remercier les partenaires de la Fondation Grand Cœur, en général, et ceux qui n'ont jamais cessé d'appuyer la Fondation dans ses nobles actions en faveur de l'épanouissement des jeunes et des élèves en particulier. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés qui veulent bien adhérer à cette dynamique, puisque l'opération n'est qu'à sa phase de lancement et qu'elle doit se poursuivre chaque année pour doter progressivement l'ensemble de nos établissements scolaires publics en table-banc. Il n'y a pas de plafond fixé pour cette opération sociale et humanitaire. Chacun pourra y contribuer selon ses moyens et son élan de générosité. Distingués invités, mesdames et messieurs, toujours dans sa quête pour l'amélioration des conditions d'études et d'apprentissage de nos enfants, la Fondation Grand Cœur, en plus de l'opération Table-Banc, a initié pour la rentrée scolaire 2019-2020, au profit des préscolaires et scolaires, le projet Soutenons leur premier pas à l'école. Ce projet vise la distribution de plus de 50 000 kits aux enfants faisant leur entrée à la maternelle ou au CP1. L'objectif principal de cette action, que nous attendons mener dans les prochains jours, est de parvenir à l'accroissement significatif du taux de scolarisation des enfants. Cet engagement de la Fondation, aux côtés du gouvernement, prend en compte non seulement la promotion d'un système éducatif efficace et efficient, mais œuvre beaucoup plus pour une école républicaine, formant des cadres compétents et dévoués à la cause de la patrie. Pour finir, je voudrais paraphraser le président en feu Nelson Mandela d'Afrique du Sud, qui, parlant de l'éducation, disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Et je dirais pour ma part que l'éducation est la clé de voûte du développement.
C'est par l'éducation et c'est par elle seule que nous pourrions lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales et construire les bases d'une croissance économique forte. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Les Perrons. C'est promis, nous reviendrons la semaine prochaine sur la cérémonie de clôture de la 4e conférence des gouverneurs tenue à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. D'ici là, portez-vous bien.